Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette causerie entre l'Angleterre et l'Australie. Donc pour ce match qui nous aura donné beaucoup d'émotions. Honnêtement, je me suis régalé tellement que je m'enfonce dans le sol. Alors on va plutôt se mettre par là, c'est quand même plus agréable. Et je vais peut-être... Non, là c'est bien. Ouais, je vais juste peut-être me mettre un peu plus loin, ça on verra plus tard. Bon, mesdames et messieurs, on va commencer cette causerie en parlant du résumé du match. Si jamais vous venez d'arriver ou que vous voyez cette vidéo avant les autres, voilà ce qui s'est passé. Eh bien, d'abord, on a eu une magnifique frappe, 35e minute, extraordinaire de Elatoun sur un débordement et un centre. Elle reprend ce ballon parce que c'est une passe en retrait et elle reprend directement ce ballon de l'extérieur du pied. Ça va en lucarne, c'est sublime. Et puis il y a eu cette égalisation à la 62e de Sam Kerr, l'un des buts du mondial. Un rush solitaire de 20 mètres en partant du rond central. Et puis les Anglaises qui viennent vers elle, mais tout en se méfiant. Au lieu d'avoir une joueuse qui vient vers elle et une joueuse qui recule, eh bien on a eu deux joueuses qui ont été un peu attentives. Et Sam Kerr qui s'avance vers la surface et qui à 25 mètres, 27 mètres, envoie une frappe monstrueuse en lucarne. C'était pas compliqué. Et à ce moment-là, on s'est dit que l'Australie est de retour. Mais c'est sans compter le flegme anglais, l'efficacité clinique très rageante parfois, mais très très efficace. Des Anglaises qui, à la 75e minute, si je dis pas de bêtises, a eu ce deuxième but sur une erreur de lecture de Carpenter qui voit son ballon arriver dans le dos. Elle était face à Lauren Hemp qui fait un match monstrueux, on en reparle. Et puis le dernier but de Rousseau sur un service encore une fois de Hemp. Qui fait une passe complètement laser formidable et Rousseau qui est un peu excentré mais qui met ce ballon au fond des filets. L'Angleterre clinique ultra efficace qui fait très peur et qui est en finale de Coupe du Monde. Voilà, alors j'ai une pointe de déception pour cette Australie-là parce que j'aimais beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup l'équipe d'Angleterre dans un style complètement différent, mais voir des équipes perdre à domicile c'est toujours quelque chose de difficile, honnêtement. Tout l'amour d'un public, d'un peuple pour cette équipe. En tout cas, elles seront allées en demi-finale, c'est déjà énorme. Elles auront mis un but fantastique. Elles auront donné à cette Coupe du Monde une ampleur supplémentaire. Et côté anglais, ça fait très peur. Elles sont invincibles. C'est compliqué, elles sont invincibles. Depuis qu'elles sont avec Sarina Wigman, aucun match de perdu, je crois. Elles sont invincibles. Elles ont gagné l'Euro avec elles. C'est dingue. Cette équipe est dingue. Cette équipe a failli se faire éliminer en 8ème de finale face au Nigeria, si je dis pas de bêtises, au penalty. Ça passe. Contre la Colombie, ça passe à l'arrache. Contre l'Australie, ça passe moins à l'arrache. Mais voilà, ça passe. Ça passe côté anglais et c'est comme ça. Mais j'aime beaucoup cette équipe d'Angleterre. Hein. Je dis pas ça en mode. Non, c'est juste que. C'est juste que voilà, il y a des équipes comme ça. Elles sont invincibles. Tu sais pas comment les battre. Tu peux les amener au penalty. Tu peux les réaliser avec une frappe en lucarne face à 70 000 spectateurs. 3 actions, 3 buts. C'est pas compliqué. Enfin, un peu plus quand même côté anglais. Mais on va parler des statistiques justement. Mais c'est inquiétant. Bon. Parce qu'on sait pas comment battre ces Anglaises en fait. C'est juste pas possible. Ça paraît pas possible en tout cas aujourd'hui. Bien. J'espère pas avoir dit de bêtises. Je suis derrière, donc j'ai dû me mettre complètement derrière mon truc, donc c'est complètement n'importe quoi. On va regarder les statistiques donc du match final. Alors on le voit, 12 tirs cadrés contre 15. Non, 12 tirs. Ouais, à chaque fois je fais l'erreur. 12 tirs contre 15, 4 cadrés contre 5. C'est quand même des très beaux ratios. On est à un tiers côté anglais et un tiers côté australien. C'est du très très haut niveau. On est à 42% de possession contre 58. On est à 332 passes seulement contre 477. Avec une précision des passes en première période qui était de 67% côté australien. On a vu que la deuxième période était plus aboutie avec 74% de passes au final. Contre 83% côté anglais, elles étaient à 87% en première période. C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo parce que les deux mi-temps en termes statistiques se sont un peu inversés. Au final, il a fallu 2 occasions et quelques pertes de balles pour que ça aille au fond côté anglais qui en ont profité, bien sûr. Avec 4 fautes contre 11 côté anglais, mais on a bien fait de casser le rythme côté anglais, sinon les Australiennes partaient à chaque fois au but. Pas à chaque fois, mais souvent au but. 6 corners contre 5, 1 hors-jeu côté australien, mais quel match. On s'est régalé, mesdames et messieurs, je me suis régalé personnellement. Et j'avais peur que ce match soit un peu long, on avait que 30 premières minutes, on s'est dit,
Ouais, là, bon, ouais, ça ronronne un peu. Et puis l'Angleterre qui barricade un peu. Et puis, il y a eu ce but anglais. Même si elles auraient pu se recroqueviller, ça a donné à l'Australie l'envie de donner encore plus. Alors, il y a une situation un peu limite dans la surface de réparation de mémoire. On y aurait pu avoir quelque chose. Mais a priori, non. Donc voilà, on va passer au top et au flop de ce match, mesdames et messieurs. Book. Alors, les tops et les flops, je vais reprendre mes petites compositions. Vous-même, vous savez. Et on va discuter ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on a le temps, on profite. Et ce soir, stream culture. Pour moi, côté australien, commençons par celles qui ont perdu. Pour moi, les tops, c'est pas compliqué, c'est Kerr. Quelle joueuse. Honnêtement, je savais, voilà, vous savez, je me suis intéressé au football féminin depuis des années, mais au football féminin côté français. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe en Europe et dans le monde, et notamment Sam Kerr à Chelsea, ce qu'elle fait, etc. Je n'avais pas encore compris toute l'envergure de cette joueuse, tout le côté égérie qu'elle était. Ce soir, elle a montré que c'était l'une des meilleures joueuses du monde, avec ce but extraordinaire. Et puis, une puissance dans l'accélération qui fait peur. Et puis, une grande capacité de frappe. Enfin, voilà, quoi. Et Fowler, c'est pareil. Capacité de dribble absolument fou, pardon. Alors, pour moi, il a fallu des arrêts de Mackenzie Arnold également. Les tops, c'est Kerr, Fowler, Arnold. Et on va mettre, peut-être, Kounekros. Parce qu'elle nous a sorti des petites transversales pas piquées des hannetons. Très sympa, avec mention spéciale notamment pour Ford, toujours dans les bons coups et toujours dans ses capacités de débordement. Donc Kerr, Fowler, Kounekros, Ford et Arnold. Mais défensivement, Paul Kinghorn, c'est moyen. Catley, on l'a malheureusement pas assez vu. Razo, souvent prise, même si elle a fait des bonnes interventions défensives. Et puis le flop de ce match, malheureusement, c'est Carpenter. Elle est fautive sur pas mal de ballons dans le dos. Elle a été vraiment déstabilisée par des ballons dans le dos, ne sachant pas quoi faire et où était sa vis-à-vis. Et elle s'est fait avoir sur le deuxième but anglais qui amène le troisième. Donc Carpenter, ce n'était pas son match, tout simplement. Voilà. Côté anglais, les tops, c'est pas compliqué, c'est Hemp, Rousseau et Toon. Bah, en même temps, c'est celles qui ont marqué, mais oui, c'est très 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 efficace. Toon pour une frappe complètement dingue. Hemp pour sa passe décisive et son but et sa capacité à courir vraiment auprès des défenseurs et à mettre du pressing constant. Et Rousseau pour la finition qu'elle a eue magnifique sur cette dernière frappe là, un peu excentrée. Et les trois attaquantes ont fait très mal aux Australiens, notamment dans le pressing. À noter le très bon match de Earps, très solide dans la gardienne. Et de Walsh qu'on a enfin vu, ça y est. Walsh et bronze. Donc pour moi, c'est Hemp, Toon, Rousseau, Walsh, bronze, Earps. Et après, dans celles qu'on a un peu moins vues, voire pas du tout, on a eu Bright, Carter, Greenwood, Daly. Même si c'est pas horrible, hein, bien sûr. Mais on les a un peu moins vus. Greenwood, pas forcément sûr de temps en temps. Des corners plus ou moins bien tirés. Bright, qui a pas brillé ce soir. Même si de la tête, elle était présente, mais elle a jamais réussi à les rabattre. Daly, on l'a vu au début de match, puis de moins en moins. Et puis Stanway quand même, si je vais peut-être pas la mettre dans les flops, mais ni les tops, c'est juste plutôt dans le moyen. Bon, j'espère avoir énuméré tout le monde. Mesdames et messieurs, on va passer aux autres résultats. Désolé, j'étais derrière ce truc, c'est catastrophique. L'émission est cata. Les autres résultats, mesdames et messieurs, c'est l'Espagne qui s'est qualifiée face à la Suède dans un match très long. Et puis, il y a eu... Attendez, j'ai un doute. si, quand même. Attendez. Oui, c'est ça. Et puis, il y a eu cette fin de match absolument dingue, avec un but de Paraluelo qui a marqué en quart et qui a marqué en demi, c'est trop grave. Une égalisation de Blomqvist à la 88e et une frappe, mon pote, de Carmona, 89e minute, qui qualifie l'Espagne. Au final, 13 tirs pour l'Espagne, seulement 2 cadrés, donc 2 buts, bref. 6 tirs côté suédois, 3 cadrés, mine de rien. Voilà pour les statistiques de ce match. Et du coup, ça sera Espagne-Angleterre, donc une finale européenne. L'Espagne faisait très peur au début du mondial. L'Angleterre faisait beaucoup moins peur au niveau du mondial, mais tu sentais que l'équipe
aller être cette équipe un peu énervante de je ne perds jamais, même si je pense que je vais... même si tu penses que je vais perdre, c'est un peu ça. Moi, je vois l'Angleterre comme ça. L'Angleterre, c'est... Elle peut perdre 1-0 face à l'Espagne pendant 85 minutes. Elle va avoir une occasion, une frappe un peu... Bon, tu sais pas, ça revient. Et derrière, ça met 4 ans en prolongation. Vous voyez l'idée un peu? Voilà, ça va être ça l'histoire, je pense. Honnêtement, l'Espagne, c'est tellement technique. Mais par contre, c'est tellement friable défensivement. Côté anglais, ça va être bizarre. Ça va être une finale étrange. Ça va être une finale entre deux cadors du football féminin. Regardez, non, mais regardez l'opposition. C'est carrément presque un Barça-Chelsea parfois. Parce que on a Paralluelo du Barça face à Kerr non, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Parce que j'étais en train de dormir. Mais anyway. Non, il y a des... Non, si. Il y a... non, c'est Barça-Lyon. Parce que... Non, toujours pas. J'ai arrivé, je vous promets. J'ai dit n'importe quoi, mais je suis très très fatigué. J'ai dormi 3 heures, encore une fois. Je vais y arriver. Bon, bref, c'est deux cadors du football... le hemp par exemple, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi parce que je pensais aux Australiennes, mais on en reparlera de la Champions League féminine, donc excusez-moi pour avoir dit n'importe quoi, mais pour le coup, ça va être un très 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 beau match. C'est les deux meilleures nations du monde, littéralement. Pour moi aujourd'hui, l'Espagne est revenue à un niveau absolument dingue et l'Angleterre c'est imbattable. On a quand même une pensée pour la Suède qui a battu les États-Unis, ça c'est quand même un truc de fou. Et pour l'Australie qui a fait un super parcours, qui nous a éliminés nous. Mais je sais pas si on aurait tenu face à l'Angleterre. Très honnêtement, pas sûr à 100% de cette info. Voilà pour cette causerie. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir, nous, pour de la culture. Et on se retrouve le 20 août. C'est quand ça? C'est un dimanche. Avant que les choses sérieuses reprennent. Ouais, allez, du coup. Non, je pensais à... Vous inquiétez pas. Je pensais à la vraie vie. Pas la vie que tu vis en vacances et tu te lèves à 11h pour préparer un match à midi. Enfin, vous avez capté, quoi. Bon, ouais, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce match. Ah, il y a peut-être quelque chose sur le live. Je vais regarder ce qui s'est passé sur le live. Profitez, hein. C'est un moment unique. Hein. C'est un moment formidable, un moment unique et un moment dingue. Hein. Exact. Bon, on n'a pas très bien compris ce qu'a voulu dire ce cher viewer, mais merci à lui d'être passé. Parce qu'il a parlé en emoji. Bien sûr, mesdames et messieurs, 30 followers, merci. On n'est plus qu'à 20 followers de mon objectif. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ce soir, slam, bien sûr, pour vivre des émotions différentes. Des émotions sur l'orthographe et du calcul mental avec des chiffres et des lettres. C'est le programme de ce soir au niveau culture. À très bientôt. Ciao, ciao.